Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne avec Pascal pour un tour de cartes. D'abord Pascal, je vais d'abord mélanger le jeu. Après je t'explique tout. Comme ça c'est fait, je mélange le jeu. Toi tu m'expliques tout, c'est ça? Attends, je vais tout expliquer. Jeu de cartes, complet, pas de doublons, etc. etc. Ok? Jeu de cartes complet. Dans un premier temps, je vais mélanger le jeu. Et après je t'explique tout. Donc je vais essayer de bien mélanger le jeu proprement. Un beau petit pharaon. Ah, ça y est, Pascal commence Depuis le temps. à connaître depuis le temps les techniques de magie. Donc, je vais mélanger mon jeu de cartes. Mon jeu de cartes est bien mélangé. C'est parti. Hop, un beau petit pharaon. Ça fait de l'air en plus, il fait chaud. Ouais. Et à partir de maintenant, je vais tout expliquer. Parce que, en fait, souvent, pour les magiciens, quand quelqu'un rencontre un cartomagicien, la plupart des gens posent 3 questions. La première, c'est fais-nous un tour. Ok, normal. Oui. La deuxième phrase qui revient, qui est récurrente, c'est refais-nous le tour, une deuxième fois. Les magiciens n'aiment pas trop, parce qu'on pourrait s'apercevoir de quelque chose. Les magiciens n'apprécient pas trop. Et la troisième chose qui revient souvent, c'est explique-nous le tour. Et bien aujourd'hui, pour la première fois, tu veux l'expliquer toi. Je vais te faire le tour une fois, 2 fois, et ensuite tu vas me le faire à moi, donc je vais t'expliquer le tour. Ok. Là, sur ce papier, j'ai marqué cœur, trèfle, carreau, pique, n'importe quel ordre. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que, comme tu vas choisir, je vais te faire le tour une fois, donc tu vas avoir une carte. Imagine, je sais pas, si c'est le 8, tu mets 8 de trèfle. D'accord. Pourquoi je t'ai laissé l'espace à côté? Parce qu'imagine si la deuxième carte, la deuxième fois que je vais te faire le tour, Ça peut être un trèfle aussi. si c'est un trèfle aussi, bah, tu pourras mettre par exemple 8 de trèfle, et là, le roi de trèfle. Ok. Après, si c'est un cœur, tu mets 6 de cœur, valet de carreau. D'accord. Voilà. Ce sera Bien, plus simple bien pour toi. vu. Tu as vu? Tout est bien expliqué. Donc, Tu restes sur le tapis. Hein. Donc, maintenant que le jeu est mélangé, plus que mélangé, je vais me retourner, tu vas couper le jeu, ok, prendre la carte sur le gros paquet, tu vas prendre un tiers à peu près, parce qu'on va faire un tour 2 fois, et après tu vas me le faire une fois, donc coupe pas trop gros. Okay. Tu regardes la carte, tu la regardes, tu la notes, tu la poses sur le petit paquet, et tu la perds dans le jeu. D'accord. La première fois. Allez, c'est parti. Pascal coupe, tu prends la carte où tu as coupé, tu la notes, tu la reposes sur le petit paquet que tu as coupé et tu refermes avec le gros paquet. Et bien sûr, après, tu le refais une deuxième fois. Tu recoupes encore un petit tiers de paquet. Tu recoupes un petit tiers de paquet. Moi, j'ai 2 dos. Hein. Ouais. Voilà. Attends, il fait chaud ici, hein, donc je vais doucement. Hein. Ok. Ouais, j'ai la clim qui est en panne, elle sera réparée demain. C'est bon? Tu as la première carte ou la deuxième carte? C'est bon, deuxième carte, quand même. C'est fini? Ouais, T'as tout caché? J'ai noté et j'ai caché le papier. Tu as refermé? Ouais. Donc, on a fait le tour une fois, 2 fois. Ouais. Et maintenant, moi je vais choisir une carte. Pareil, comme toi, je vais couper, je vais prendre une carte. Ben, j'en ai qu'une, donc je vais la retenir, hein, pas besoin de noter. Et pour que tu puisses me faire le tour. D'accord. Donc je coupe le jeu comme ça, ok, comme toi. Je prends la carte, je regarde, je la pose, je ne dis pas, et je referme comme toi. Exactement comme toi. Tu vas t'en rappeler? Oui, ça va. Même. Donc, maintenant, tu as 2 cartes, et moi j'ai une carte. Oui. Donc, je vais essayer de retrouver ta première carte. Ces 2 dos, ça paraît impossible. Le jeu a été mélangé avant, plus que bien mélangé. Oui. Parce ce qui se passe en fait, c'est que, en fait, pour l'instant je ne te l'explique pas. Bien. En fait, moi je connais en fait, c'est basé sur un théorème de physique quantique. Pour l'instant, moi je le connais, donc regarde ce que je peux faire. Si je claque des doigts, ta carte, elle est positionnée en 36e position. Je vais la faire monter en 16e position. Et si je me concentre un peu, grâce à ce principe, à ce théorème, ta carte est maintenant sur le paquet. Tu crois que c'est possible? Bah non. Tu te rappelles de ta première carte? Ouais. Je ne regarde pas. Oui. C'était quoi? 6 de pique. Comme celle-ci. Parce qu'elle est bouche bête. Là, je rigole pas. Là, il rigole pas. Non. Première carte. Oui. Maintenant, je vais te demander de choisir un nombre, parce qu'en fait, j'explique. Ce tour est basé sur avant de te l'expliquer, je vais te trouver ta deuxième carte. Okay. D'accord?
Là, on a le 6 de pique, la carte que tu as trouvée la première. Maintenant, je vais faire comme tout à l'heure, je vais refaire monter ta carte. Ta carte est en 42e position. Je la fais remonter tout doucement. Là, elle est en 18e position. Maintenant, je vais la faire remonter en 15e position. Et puis, je l'arrête en 15e position. Là, j'ai envie de la laisser en 15e, grâce à mon principe. Je vais compter 15 cartes. On est d'accord? On y va? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Quelle était ta deuxième carte, Pascal? Un roi. Un roi de cœur? Ouais. Belle carte, non? C'est bien ça. Roi de cœur. Maintenant, ma carte. Donc, je vais t'expliquer le tour. Je l'ai fait 2 fois, maintenant je vais te l'expliquer. Pascal, en fait, donc, comme je te l'ai dit, ce tour est basé sur un principe de la physique quantique, qui est lui-même basé sur un théorème qui stipule que dans toute paragogie hétéroclite, le radical malacotérigène est égal au produit des métasphères niquitantes par l'expansibilité rudimentaire. J'ai tout compris. Ben oui, mais enregistre bien, parce que grâce à ce théorème, tu vas pouvoir me faire le tour. Sans ce théorème, tu ne peux pas le faire. Donc je te répète, dans toute paragogie hétéroclite, le radical malacotérigène est égal au produit des métasphères niquitantes par l'expansibilité rudimentaire. C'est simple. D'accord. Ouais. Mais comme c'est la première fois, que tu me fais le tour, je vais te demander, comme c'est la première fois, te donner un peu plus une fourchette un peu plus large, donne-moi un nombre entre 10 et 35 par exemple. 35, allez, Voilà. 10, 35. 10 et 35. 14. 14. Ouais. Entre 10 et 35. 14. Donc, en fait, tu as choisi 14. Ouais. Moi, ce qui se passe, c'est que tu vas prendre le jeu qui est là. Ok, d'accord? Et tu vas compter 14 cartes tout doucement sans retourner la 14e. D'accord? Ok. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arrête-toi à 10. Ben, je t'ai pas dit ma carte, Non? en fait. Ma carte, c'est le 8 de carreau. Tu as choisi ton nombre. Là, on est à 10. Ouais. Allez, vas-y. 10, Continue. 11, 12, 13 et la 14e. Et moi, je t'ai dit 8 de carreau, ma carte. Ouais. On regarde? 8 de carreau. Ça me saoule. J'ai expliqué le tour, t'as réussi. Pas de soucis. Ça me saoule quand même. Voilà, j'espère que ce très très beau tour, il est un peu long, mais c'est une merveille. C'est inremontable. Là, je vous ai fait la version la plus complexe. Il y a une version plus simple, une routine plus simple pour le faire. Là, je vous ai fait la version extrême parce que je la trouve tellement belle. Donc, j'espère que, franchement, celle-là, vous ne la verrez pas souvent. Je vous dis likez, commentez. Pascal a les mains sur les genoux. Ouais. Ouais. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et un grand merci.